Bonjour à tous à m'éveiller, j'espère que vous vous portez bien. Merci à tous ceux qui likent, qui partagent et qui commentent les vidéos, ça fait vraiment énormément de bien de se sentir soutenu. Aujourd'hui, je vais vous partager une expérience du coup personnelle parce que je sais qu'en ce moment, on est vraiment nombreux à vivre les mêmes choses. Donc, j'espère que du coup, en vous partageant cette expérience-là, ça vous aidera vous également à faire le chemin. Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez du coup que c'était un peu compliqué ces derniers temps, notamment les 2 dernières semaines, du coup, enfin surtout la semaine dernière, parce que j'étais en pleine nuit noire de l'âme. Quand j'ai fait une newsletter, du coup, je canalisais l'univers en fait, et je me suis rendu compte, parce qu'il y a eu des retours de la newsletter, d'autres personnes autour de moi, qu'en fait j'étais bien loin d'être la seule à vivre ça. Au contraire, ce sont vraiment des énergies qui sont collectives. Déjà, si vous tombez sur cette vidéo, c'est une synchronicité. Donc même si vous regardez cette vidéo dans 3 ans, peu importe, elle viendra exactement au moment où vous avez besoin de l'entendre. Donc remettre des dates, tout ça, ça ne sert pas à grand-chose. C'était quoi les énergies du moment ? Alors, ça fait du coup au moins une semaine ou deux que ça dure. À l'intérieur, c'est simple, on a eu un genre de ras-le-bol monumental. C'était pas possible que ça continue. Donc, on parle de situations qui traînent depuis très longtemps. Des situations où on voulait prendre un choix, il y avait un choix à faire et on n'arrivait pas à le faire. Pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à le faire ? Parce qu'on avait une fracture entre le cerveau d'un côté, la raison, et le cœur de l'autre. Donc, tout nous menait en fait à faire que dedans, ce soit plus possible, que ça monte, que ça hurle, pour qu'on soit enfin capable de faire un choix. Et du coup, il y a 2 cas de figure. Ceux qui ont déjà fait ce choix, et c'est forcément un choix sur une situation qui est difficile pour vous, c'est un choix qui est difficile à faire. Ça peut consister en se séparer d'une situation, se séparer d'une personne, d'une relation. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. On va être touché dans des domaines différents. Mais l'essence du choix, c'est la même chose. Une situation qu'on traîne depuis très longtemps, on le sait, on savait dedans qu'on devait faire un choix et à chaque fois, on refusait en fait. Donc, on voulait prendre le choix, hop, on repartait en arrière, etc. etc. Alors, moi déjà, comment j'ai fait pour faire ce choix-là ? Déjà, j'ai demandé, puisque je sentais une fracture qui était tout simplement énorme, j'avais pas le courage en fait, tout simplement, de faire ce choix-là. Donc il a fallu que mon âme pousse vraiment un maximum pour que je dise ok, là j'en peux plus, c'est terminé, je le supporte plus. La moindre chose qui arrive, tout de suite ça explose. Je peux pas rester dans ces énergies-là, je me fais du mal, c'est pas bon. Donc, je vais faire ce choix-là. Comment j'ai fait ? J'ai demandé à mon cerveau, du coup, ok, raison, vas-y, tu me donnes toutes les raisons qui font que je ne dois pas prendre cette décision. Ma raison me donne au moins une quinzaine de raisons, toutes valables, certes, toutes valables. Ok, une fois que c'est fait, d'accord, maintenant j'écoute mon cœur, vas-y, parce que moi ils étaient arrivés ici, le cerveau ici, le cœur là. Ok, cœur, donne-moi une raison, donne-moi tes raisons. Pourquoi est-ce que je dois faire cette décision-là ? Pourquoi est-ce que je dois faire ce choix ? Mon cœur ne m'a donné qu'une seule raison, il n'a pas eu besoin d'aller plus loin. Il m'a dit, comment tu te sens ? Comment tu te sens ? Ok, si je suis honnête avec moi-même, en fait, je me sens soulagée d'avoir pris cette décision. Je savais que je devais la prendre. Tout était dit. Du coup, toutes les raisons du mental, tout s'est écroulé. J'ai choisi de suivre le cœur. Ok ? Donc, premier cas de figure, vous avez déjà fait le choix. Et là, on était dans qu'est-ce qu'on ramasse ? Qu'est-ce que ça fait mal ? Il y a des crises d'angoisse qui arrivent, on a mal au cœur, on a mal au ventre, parce qu'une fois de plus, c'était une décision qui était vraiment très difficile à prendre. On avait tout notre cerveau là qui nous disait non, fais pas ça, mon Dieu, au secours, qui appuyait sur tous les boutons possibles et imaginables pour qu'on ne le fasse pas. Et c'est pas parce qu'on avait pris ce choix-là que c'est facile. Non, il a fallu aller creuser profondément, il a fallu aller transmuter des énergies de tristesse et de déception. Et c'était des énergies qui étaient vraiment lourdes, pesantes, puisque ça faisait des années que c'était là. Des années ou des mois à vous adapter par rapport à votre situation. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le choix,
eh ben vous êtes dans la situation précédente. Votre âme, elle hurle, ça crie, ça revient en continu. Ça vous revient en continu. La même situation. Alors, tu vas le prendre ton choix, toujours pas, ok. Eh ben c'est pas grave, ça va revenir comme ça encore et encore. Et ce que je constate, c'est que ça monte de plus en plus chez les personnes. Quand ils parlent de leur situation, tout de suite, il y a les larmes aux yeux qui montent. On arrive au trop-plein, en fait. Et on sera tous, je pense, amenés à prendre cette décision au moment où ce sera bon pour la personne, au moment où on a le courage intérieur, où on a la sécurité intérieure suffisante, la force intérieure, parce que ça demande de la force et du courage de le faire. Et donc, ça suivra. Vous aurez le même cheminement, en fait. Donc, le but, c'est vraiment de faire de l'alchimie. On transmute, on transforme des énergies qui sont extrêmement lourdes, pesantes, denses, et on a besoin de les traverser. Donc, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Bon, je sais que je vais plus vite que beaucoup de personnes, mais moi, je rappelle que c'est mon travail, je fais ça à longueur de temps. Je vais plus vite, quoi. Parce que, voilà, ça fait partie de qui je suis, en fait. Donc, moi, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Pour d'autres, ça prendra plus de temps, et c'est tout à fait OK. C'est un cheminement. Et donc, une fois qu'on a transmuté ces énergies de tristesse et de déception, vous n'êtes pas obligatoirement obligé de passer par une nuit noire de l'âme, d'ailleurs. Ça faisait partie de mon cheminement, comme à d'autres, d'ailleurs, que je salue. Tout le monde, n'est pas obligé de vivre ça. Mais par contre, pourquoi est-ce qu'on a été amené à vivre ça, en fait ? Pourquoi est-ce que ça a monté comme ça et qu'on a été obligé de faire un choix ? En fait, ce que les guides nous demandent, ce que l'univers nous demande en ce moment, c'est de nous positionner. C'est de retrouver notre honnêteté et notre authenticité. Et tout d'abord par rapport à nous-mêmes. De prendre position et de prendre notre place. Et ça, je l'ai compris hier soir. Vous voyez, c'est vraiment très récent. Donc, je vais vous partager une expérience personnelle, du coup, pour vous montrer comment j'ai fait l'alchimie et ce qui me donne la force et le courage aujourd'hui de faire ce que j'appelle mon coming out spirituel. Et ça a été tout un cheminement aussi. Donc, je vous partage ce qui est venu. Ok, donc j'étais en nuit noire de l'âme la semaine dernière. Petit à petit, ça va mieux. Donc, je vais voir à l'intérieur pourquoi ça souffre, pourquoi je suis triste, pourquoi ça va pas, quoi, tout simplement. Et donc, ce sont des moments qui sont difficiles. Hier soir, j'étais tranquillement chez moi et une personne de mon passé avec qui j'avais complètement coupé les ponts, donc je n'avais plus de nouvelles depuis plusieurs mois, débarque chez moi à l'improviste. J'ouvre, je ne savais pas qui c'était, et là, je me prends en plein cœur, mais un de ces tsunamis, je ne peux pas le dire autrement, un choc monumental en fait. Pas la surprise de voir cette personne-là, j'étais surprise, oui, mais c'est pas ça le problème. Le problème était au niveau énergétique. Cette personne, elle aura comme une passoire en fait. Pour faire simple, je dirais qu'elle est possédée, voilà, pour qu'on puisse comprendre ce que ça donne. Donc des entités qui passent à travers l'aura parce qu'il y a des trous et qui s'amusent à manipuler. Je savais que je devais du coup me dépolluer parce qu'ici j'avais une charge énergétique qui était juste pas possible à tenir. Donc je fais sortir cette personne, c'est tout. Et là c'est ma manière à moi de me dépolluer, de monter dans des énergies qui sont très hautes. Je mets la musique, j'ai le casque et je danse. Je lâche tout ce qu'il y a à lâcher en fait. Et donc je commence à faire ça comme d'habitude. Et là, je comprends que je me fais attaquer par l'ombre. Ça, je vous en ai déjà parlé, ça arrive très souvent la nuit, le jour, j'ai l'habitude. Là, on passait par quelqu'un que je connaissais. J'avais déjà eu affaire à ça, mais il fallait que j'aille vraiment en profondeur. Donc, il y a eu un combat dans l'astral. Okay ? Cette personne dont je vous parle, qui est venue hier, n'a même pas conscience de ça. Pas du tout dedans, voilà, il n'a pas conscience que cette personne se fait manipuler, en fait, tout simplement. Donc, je monte dans l'astral, je prends le leader du groupe. J'ai complètement démoli ce groupe que je qualifierais de satanique. De toute façon, on ne peut pas dire autre chose. À partir du moment où on fait des incantations contre quelqu'un, volontairement, on bloque plein de choses, on rend malade physiquement une personne. C'est pas bon, on est d'accord. Donc, je suis allée dézinguer tout ça. Il était grand temps que je le fasse. Je comprends qu'ils sont reliés à des forces supérieures néfastes, négatives, un niveau beaucoup plus haut. Là, on parlait en termes de galactique. Je m'en occupe également. Parce que j'ai la chance d'avoir notamment mon jumeau, j'avais toute l'armée divine qui était là, donc voilà, c'était l'occasion de le faire.
Ah, je reviens, je me sens beaucoup mieux, je suis entièrement dépolluée. Et là, j'entends, bon, et alors, tu es prête à la prendre maintenant, ta place? Et c'est là où je me dis, ok, il va falloir que j'admette réellement qui est mon âme. Et vous avez la même chose à faire. Comprendre réellement qui est votre âme et ce que vous êtes venu mettre en place. Comme je vous l'ai déjà dit, vous ne seriez pas sur cette chaîne-là, vous n'écouteriez pas cette vidéo si vous n'étiez pas une vieille âme, voire une très vieille âme. Les vieilles âmes ont comme parcours de se libérer des chaînes. C'est donc un parcours qui est chaotique, qui est douloureux, mais qui est merveilleux. Parce qu'on se libère de chaînes émotionnelles, mentales. On se libère de tout, du transgénérationnel, etc. Pour cette personne-là dont je parle, hein, il m'a fallu 22 ans pour couper. Ok, tellement c'était karmique, tellement c'était puissant. Mais voilà, le parcours est fait. Ça va être la même chose qu'on vous demande. D'oser incarner qui vous êtes, d'oser le dire, d'oser l'exprimer, et surtout de l'incarner jour après jour. Il va y avoir un chemin. Mon chemin, moi, pour accepter qui était mon âme, il m'a pris au moins 2 ans, facile, parce que c'était pas évident de le reconnaître. Donc, il est l'heure du coup de le faire. Donc, nous avons tous notre partie divine et nous avons notre partie humaine. Là, il était temps que je reconnaisse qui était mon âme, donc la partie divine. Pas Laetitia Cardon, là, l'humaine, voilà, qui aura une vie, et puis c'est tout, quoi. Quand c'est fini, hop, je rejoins mon plan vibratoire, et puis je recommencerai une nouvelle vie plus tard. Là, je vous parle de mon âme. Et au fur et à mesure de mon cheminement, j'ai eu des centaines de preuves. Des centaines de preuves. Mais c'était toujours difficile de l'admettre. Pourquoi, moi, Laetitia Cardon, qui a été une prof d'anglais dans un collège dans le nord de la France, qui vient d'une famille tout à fait banale, qui avait une vie jusque-là, jusqu'à il y a 5 ans, jusqu'à ce que je m'ouvre à tout ça, plutôt banal, quoi, voilà. Donc ok, j'avais eu un cheminement qui avait été rapide. À partir du moment où je me suis ouvert à ce monde-là, ça a été exponentiel. Les capacités se sont très vite réveillées et au bout de 3 ans peut-être, j'étais déjà installée comme thérapeute. C'était mon parcours, c'est tout. Pour autant, j'étais toujours pas capable d'admettre qui était mon âme, tout simplement. Et puis je l'ai compris vraiment, enfin, je le savais déjà, mais je l'ai admis, je l'ai enfin accepté hier soir. Quand je suis allée régler mes comptes dans l'astral pour la 40e fois ou 50e fois, hein, de toute façon je vous dis c'est tout le temps. Quand j'ai dézingué ce groupe-là, ce groupe de l'ombre, qui me cherchait depuis des mois et des mois, j'ai dit mon Dieu, mais ça y est, enfin, j'ai pris ma place dans l'astral. Donc, la place que j'ai dans l'astral, c'est simple, mon âme, elle remonte avant l'humanité. Ok, je travaille main dans la main avec l'univers, Père, Dieu, comme vous voulez l'appeler, la source. Je travaille main dans la main avec Jésus, avec les archanges, avec ce que j'appelle l'armée divine. Mon chemin m'a amené à côtoyer l'ombre aussi. Donc maintenant, j'ai plus aucun souci avec tout ce qui est mage noir, avec ce qui est sorcière, démon, etc. Plus aucun problème. Je travaille main dans la main avec mon jumeau aussi, qui lui est amené à faire beaucoup plus dans l'astral que moi. On a des missions complémentaires. J'ai compris aussi que mon âme est une alchimiste. Je suis venue transmuter les émotions. C'est exactement ce que j'ai fait lors de cette nuit noire de l'âme. De la tristesse, de la déception. J'en ai fait de la force, j'en ai fait du courage de venir faire ce que j'avais à faire ici. Quand ce groupe de l'ombre m'a envoyé tous ces saloperies là, pareil, je l'ai transmuté. Vous m'envoyez de la haine, vous m'envoyez de la colère, vous m'envoyez des obstacles, des défis, vous m'envoyez de la solitude, vous m'envoyez des tas de choses, et ben moi je vais tout contrer. Et je leur ai balancé de l'amour pur, de l'amour pur, de la pureté, loyauté, entraide. En fait, on contre. Et c'est ça qui a fait que ça a pu dézinguer tout le système. Parce que tant que je contrais avec de la colère ou autre, ça marchait pas, c'est tout. Ça revenait sans cesse. Je l'ai enfin compris hier. Donc hier dans l'astral, parce qu'il faut savoir que quand on va dans l'astral, on se voit. On voit les choses. Je vous ferai d'ailleurs des vidéos pour vous parler un peu de ce que je vois dans l'astral. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit avant, j'y vais quotidiennement. C'est pour ça que je vous partage notamment l'histoire d'hier. Cette histoire, c'est une parmi des centaines, en fait, quoi. Donc voilà, je vous parlerai un petit peu plus de ce qu'on peut voir. Et là, du coup, je les vois, hein, ils me voient aussi. Hein, alors, ils savent pas que c'est moi, voilà, Laetitia Cardon, quoi. C'est pas ça. On se reconnaît en tant que
On reconnaît la lumière, en fait, si vous voulez. Quand dans l'astral, je vais chercher quelqu'un, je vais voir un visage, par exemple. Si c'est un démon, je vais le voir. De toute façon, on se regarde face à face. Quand c'est une personne, je vais voir le visage de la personne, je vais voir le pays où est cette personne. Mais je ne saurais pas, il ou elle s'appelle truc machin, il habite à telle adresse. Enfin, on s'en fout de ça. On suit les liens énergétiques, en fait. Et donc, je leur ai dit, bah voilà, je vous remercie de m'avoir attaqué, en fait, pendant des mois et des années, vous parmi tant d'autres, parce qu'il n'y avait pas que ce groupe-là. Parce que grâce à vous, du coup, j'ai enfin compris qui est ma place. Donc, je sais que j'ai des énergies de l'impératrice quand on parle du tarot, je sais que j'ai les énergies de la grande prêtresse, je sais que j'ai les énergies de l'alchimiste, je sais que mon âme est plus ancienne que l'humanité, j'ai eu d'autres vies sur d'autres plans. Je sais que ça va être difficile de l'entendre. Et là, j'invite tous ceux qui savent aller dans l'astral, tout simplement aller dans les annales akashiques et à consulter mon livre de vie. Je le fais très souvent aussi. On a accès au livre de vie de toutes les personnes, en fait. Vous n'aurez pas forcément accès à toutes les infos. Les annales akashiques sont surveillées, on ne fait pas n'importe quoi. Mais vous pourrez avoir accès à des infos. Je l'ai déjà fait pour des personnes connues. Le premier que je pense, Elvis. Voilà, j'avais déjà été voir. Donc on peut avoir des infos sans aucun problème. J'invite tous ceux qui savent le faire à le faire. Plus on pratique, plus on y arrive. Et je sais que comme je suis une très vieille âme, parmi des milliers de très vieilles âmes qui sont incarnées en ce moment, je suis venue changer le système mis en place. Donc, évidemment, on ne peut pas tous être Gandhi ou autre, Martin Luther King, etc. Par contre, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on vient transformer le système qui est mis en place, chacun à notre façon. Chacun avec ce qu'on peut faire, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. Moi, mon cheminement, ça va être vraiment d'aider le plus grand nombre de vieilles âmes et de très vieilles âmes à s'éveiller à leur puissance personnelle afin qu'elles puissent mettre en place, ici sur Terre, dans la matière, leur mission, en fait. Et ça passe par un cheminement qui n'est pas évident, puisqu'on passe par, comme je vous ai dit auparavant, voilà, des nuits noires de l'âme, on passe par des... on doit aller affronter, on doit aller briser nos chaînes, en fait, on est obligé d'aller chercher au plus profond de soi. Mais quand c'est fait, c'est des libérations qui sont tout simplement exceptionnelles et on n'est plus les mêmes personnes qu'avant. Ma partie humaine est déjà morte je ne sais pas combien de fois. Ce que j'appelle la partie humaine, les croyances limitantes, les chaînes, tout ça, c'est déjà tombé plein de fois. Et c'est en fait vraiment, il y a une partie de nous qui meurt et il y en a une autre qui émerge. C'est vraiment comme un phénix. Et on ne se reconnaît plus, en fait. On n'a plus les mêmes pensées, on n'a plus les mêmes attitudes, on n'a plus les mêmes comportements, on n'a plus les mêmes relations. Notre réalité change complètement. Et on n'a jamais pu se sentir à l'aise dans ce système puisqu'on est venu le démonter, ce système. Le truc le pire qui puisse nous arriver, c'est de nous résigner et de nous dire, pour cette vie-là, de toute façon, je peux rien faire, c'est David contre Goliath, donc je vais rester avec mes croyances, je vais rester avec mes chaînes, et ça se fera comme ça. Ça se fera pas comme ça. On va se réincarner, on va revenir, on va reprendre la vie exactement là où elle était, on aura les mêmes épreuves jusqu'à temps qu'on les fait. Donc je sais pas vous, mais moi je veux transmuter le plus grand nombre de choses possibles. Mon but c'est vraiment de ne plus avoir à revenir. On verra bien si je réussirai ce pari-là ou pas. En tout cas, je vous invite vraiment à vous servir des épreuves que vous avez et à en faire des forces. Parce que c'est comme ça, en faisant de l'alchimie, qu'on sort plus vite, beaucoup plus vite des énergies qui sont denses et difficiles et qu'on en fait quelque chose de merveilleux, quelque chose de beau. Le fait d'avoir fait de l'alchimie hier, ça m'a permis de retrouver toute la puissance que j'avais perdue en faisant cette nuit noire de l'âme. Comme j'étais en nuit noire de l'âme, je me faisais attaquer par l'ombre, c'était un truc de fou. Toute ma maison était polluée, moi aussi, parce que j'étais vulnérable à ce moment-là et je ne pouvais pas me défendre comme je me défendais d'habitude. Là, ça y est, c'est reparti, quoi. Et c'est reparti pour du beau. Vous ne pouvez pas imaginer le soulagement que je ressens à enfin être capable d'accepter et de dire qui est mon âme, quoi. Voilà, donc qui est mon âme. Je sais qu'elle descend du roi Salomon, notamment, et je suis pas la seule, il en a eu plusieurs des descendants. Une fois de plus, je vous parle de mon âme, pas de Laetitia Cardon, la partie humaine. C'est pour ça, comme mon âme est venue ici transformer le système, c'est pour ça que j'ai des capacités qui se sont réveillées très vite. C'est pour ça que je peux aller dans les annales akashiques, aller consulter les livres de vie, que les soins holistiques, je les fais main dans la main avec les archanges, que quand il y a quelque chose à fêter, les archanges viennent ici. Ils viennent à côté de moi et ils le fêtent avec moi. C'est pour ça que j'ai accès aux ancêtres, que
Les défunts des personnes viennent aussi. Et même si je ne les vois pas, les défunts, je les ressens et je peux passer les messages. Et je comprends mieux maintenant pourquoi je suis un genre d'électron libre, pourquoi j'appartiens à plein de familles d'âmes différentes, parce que je suis venue fédérer les autres vieilles âmes. Et pour qu'ensemble on s'entraide, on se soutienne et qu'on vienne renverser la vapeur ici. On a de l'aide. Les archanges, je peux vous dire qu'ils ne chôment pas. Je peux vous dire que l'univers non plus. C'est vraiment des combats dans l'astral qui sont fréquents, qui sont puissants entre les forces de l'ombre et les forces de la lumière. C'est des combats, on utilise des outils, on peut envoyer du feu, moi j'utilise le feu divin, on peut créer des choses dans l'astral, on se balance des choses, enfin, c'est vraiment des combats quoi en fait. Et ça, maintenant, j'ai enfin envie de partager ça avec vous, quoi. Chose que je ne m'autorisais pas avant, parce que je me disais, on va te prendre complètement pour une folle. Et ça, c'est fini. C'est fini. Et c'est vraiment un soulagement énorme. Donc, je vous invite à partager votre propre expérience. 9h09 au moment où je regarde le timer, c'est quand même impressionnant. On est vraiment à la fin d'un cycle. Vous êtes venu mettre en place toute votre puissance personnelle. Toutes les vieilles âmes en ce moment, ça fait déjà quelques mois que ça dure, on est vraiment attirés comme des aimants les uns vers les autres. C'est plus fort que nous en fait, on se reconnaît d'âme à âme. J'ai beaucoup de personnes en ce moment, quand ils viennent me voir, ils me disent « Tiens, c'est comme si je vous connaissais déjà ». Mais c'est le cas, nos âmes se reconnaissent. Ça fait un moment qu'on bosse ensemble. Hein. Si on prend l'échelle de l'humanité, là, ça fait un moment qu'on se réincarne là, pour venir aider à élever tout ça, à guider les autres. Et on ne peut pas guider les autres correctement si on n'a pas fait le parcours soi-même, on est d'accord. Donc, c'est ce qui m'a poussé aujourd'hui à vous partager des expériences personnelles afin que ça vous aide, vous, à trouver votre force, votre courage intérieur, d'oser aussi dire tout simplement qui vous êtes. Je vous invite, en dessous de cette vidéo, à partager en commentaire ce que vous avez compris de cette épreuve que vous avez traversée, parce qu'on est des milliers à la vivre en même temps. C'est quand même pas rien. Ce n'est pas pour rien que tout nous arrive par synchronicité. C'est un éveil collectif. C'est un grand rassemblement qui est déjà lancé. Et il n'y a plus qu'à quoi. Il n'y a plus qu'à joindre ce mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur et à mettre sa pierre à l'édifice. Sachant qu'on est des milliers, voire plus, hein, je ne sais pas les chiffres en tête, mais que tout est déjà lancé. Et la meilleure chose que vous puissiez vous faire, c'est de reconnaître votre puissance intérieure et de vous mettre au service des autres, d'utiliser cette puissance, d'utiliser votre parcours personnel, vos expériences personnelles, afin d'aider ceux qui sont autour de vous à faire la même chose. Et ça se propagera absolument partout. On est venu faire taire le silence, en fait. L'ombre utilise le silence. Donc on est venu faire en sorte, j'entends que la honte change de camp. Mais pourquoi on devrait avoir honte de qui on est? Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir honte d'être des personnes lumineuses? Pourquoi on devrait avoir honte de couper des liens qui sont toxiques? Il n'y a pas de devoir par rapport à des personnes qui vous pompent toute votre énergie, qui vous balancent tout des saletés. On n'a pas à prendre les fardeaux des autres. On est venu éveiller, certes, on n'est pas venu prendre la misère du monde sur nos épaules. C'est pas possible. On s'occupe d'abord de nous et comme ça, on pourra ensuite, c'est vraiment comme un rayon de lumière qui se propagera comme ça. Et ça aidera ensuite tous vos proches, vos relations, tout ce que vous voulez, qui vont constater le changement chez vous et qui vont suivre votre lumière. Et là, vous pourrez aider efficacement tous les autres autour de vous. Partagez-moi en commentaire, s'il vous plaît, vos propres expériences. Osez. On est ici dans une communauté qui est vraiment bienveillante. Il y a un égrégore d'amour qui est juste immense. Et ça, je vous en remercie. C'est sans jugement, c'est en toute bienveillance. Plus vous allez oser reconnaître qui vous êtes et le dire, plus ça va lancer les autres et ils vont se sentir également la force d'oser mettre en place ce qu'ils sont venus mettre en place. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Je vais vous tourner une petite guidance là pour avoir le message du jour. Et les vidéos suivantes, ce sera pour vous partager des expériences de l'astral du coup. Pour vraiment des expériences que j'ai vécues. Pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne, quoi.
Donc surtout, on n'hésite pas, hein, ok, je compte sur vous, partagez vos expériences, plus nombreux on est, plus rapide sera vraiment le changement. À très vite.